Coucou les vierges, bienvenue sur vos énergies de janvier 2025. Vous êtes chez Rêve tes étoiles, moi c'est Eve, enchantée si on ne se connaît pas. N'hésitez pas à vous abonner. Je voulais vous souhaiter une belle année 2025, qu'elle soit porteuse de projets, que vous puissiez réaliser vos rêves. Et 2025 n'a de limite que votre imagination en fait. Voilà, ça c'est dit. Alors, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, hein, c'est possible. Vous pouvez aller voir en barre de description rêve-tes-étoiles.fr, vous aurez toutes mes prestations ainsi que mes tarifs. Voilà, n'oubliez pas, c'est une guidance ici générale qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. Ne prenez que les choses qui résonnent, qui vous parlent. Voilà, et puis s'il n'y a pas de message, c'est pas grave, on se revoit une prochaine fois, il n'y a pas de souci. Voilà, donc Vierge, solaire, lunaire, ascendant. Quel message est pour vous, les amis? Allez, pour les vierges. Ok, on parle de trahison. Je vais essayer de planquer un peu plus mon micro, mais je voudrais rester qu'il soit proche quand même. Allez. Ok, bon. Alors, pas mal. Donc, on nous parle d'un sentiment de trahison, justifié ou non, à vous de le dire. Mais il y a un équilibre qui est retrouvé. Et on a de la reconnaissance, de la réussite. Donc peut-être que vous avez dû faire vos preuves, peut-être que vous êtes senti trahi, ou vous allez vous sentir trahi. Vous savez que les cartes, ça mélange passé, présent, futur. Mais en tout cas, peut-être cet événement que vous trouverez peut-être comme injuste, ça va peut-être évoquer en vous la blessure d'injustice, eh bien, va peut-être vous permettre de retrouver l'équilibre. Alors, est-ce que c'est par un moyen de défense? Est-ce que vous allez pouvoir peut-être, genre, laver votre honneur, entre guillemets? En tout cas, après, il y a une réussite derrière. Ok. Qui engendre du stress? Peut-être ça laisse des marques, ce sentiment de trahison. Vous avez peut-être du mal à accepter cette reconnaissance de vos pairs, peut-être, si on est sur un milieu professionnel. Ou bien, est-ce que du coup, vous avez une augmentation des responsabilités en plus et que ça vous provoque, cette réussite vous provoque du stress? Parce que quand on prend plus de responsabilités, bien, il y a des enjeux différents aussi, ça peut être ça. Alors, il y a peut-être besoin soit de s'isoler un peu, soit au contraire, vous vous sentez seul face à tout ça. On va voir ça. Mais derrière, on a l'union. Donc, en fait, vous ne serez pas seul parce qu'il y a une association. Alors, ça peut être au niveau professionnel comme sentimental, adapté à votre situation. Pardon. Il y a une vraie transformation qui s'opère. Et c'est ce que je voyais, c'est ce que je vous disais. C'est pour moi une occasion de guérir peut-être une blessure d'injustice, de trahison. Et en fait, on vous invite à la patience. Il y a une vraie transformation qui arrive, qui s'opère. Ok, on continue. Vous pouvez aussi aller voir vos autres signes, admettons l'ascendant par exemple, que vous pouvez trouver sur internet avec votre date et lieu de naissance. Le lieu de naissance est très important et l'heure. Parce que parfois l'ascendant parle plus aussi. Pour les vierges. On a un message avec le colibri, il y a de la communication. En même temps, c'est normal. Vous êtes avec une planète Mercure. On a un homme, alors peut-être des échanges de messages avec soit un compagnon, soit une rencontre, soit un supérieur. Ok, on nous parle de votre santé peut-être. En tout cas, il y a une amélioration. Alors, est-ce que c'est un message avec un médecin? À vous d'adapter encore une fois. Peut-être quelqu'un qui saura vous écouter attentivement. Ça peut être aussi une aide psychologique. N'hésitez jamais à consulter quelqu'un si vous en éprouvez le besoin. Un psychologue, un psychiatre, un groupe de parole, vous voyez. Donc il y a peut-être ici
je peux y voir quelqu'un qui vous amène peut-être cette écoute dont vous avez besoin. Et ça vous fait beaucoup de bien. Et on vous dit de garder la foi. Il peut y avoir un déplacement important, une longue distance rapide. Peut-être que vous avez comme projet de bouger. Que c'est quelque chose que vous espérez. On vous dit de garder la foi ici. Hein. Gardez confiance. Je ne parle pas de religion, je parle au niveau spirituel, évidemment. C'est assez rapide. On a une lunaison ici. Hein. Donc une lunaison, c'est 1 mois à peu près. Ok. Derrière, on nous parle du printemps. Donc c'est cohérent parce qu'on est mis... Oui, c'est sous 1 ou 2 mois. Le printemps, c'est 21 mars. On a l'abondance, on a l'accord. Vous voyez, donc les choses s'arrangent. Il y a vraiment une stabilité retrouvée. Il y a cette réussite. Peut-être face à cette période de stress, n'hésitez pas à accepter une main qu'on vous tend. Et voyez, et là, c'est vraiment ça aussi. C'est cette main qu'on vous tend ici. Ok. Chouette. Peut-être certains, je reviens sur le tirage de juste là, peut-être certains vont aussi faire des déplacements pour se soigner à l'étranger, etc. Je ne sais pas. Alors, il y en a certains qui attendent peut-être une réponse, positive ou négative, mais en tout cas, elle arrive. On nous parle de fécondité. C'est drôle parce qu'on l'a eu tout à l'heure avec quoi? Les cancers. Donc, il y a peut-être des ascendants cancers ou des cancers ascendants vierges. On a de la culpabilité, il me semble, sauf erreur de ma part, mais... on a de la culpabilité qui vient peut-être par rapport à cette réponse attendue, mais il y a une maturité qui est arrivée. Donc, ce projet, peut-être que vous avez reporté, regardez, puisqu'ici on retrouve la stabilité, et puis on a cette reconnaissance qui est là. Et c'est peut-être pour ça, le stress, la culpabilité, et du coup on s'isole. Donc non, non, non. Protégez-vous de ça. Protégez-vous de ça. Si vous avez choisi de partir pour une raison X, Y, alors niveau perso comme pro, hein, par exemple, si je donne cet exemple-là, si vous avez choisi de partir de là où vous étiez, ne culpabilisez pas. En tout cas, il y a une réponse qui vient et peut-être que vous l'attendiez depuis longtemps et je pense que c'est pour la mise en route d'un projet qui vous tient à cœur, qui a mis du temps à se créer, à se dessiner. Et vous voyez, quand je dis le temps, j'ai le temps qui tombe. Ouais, ça fait longtemps. Il y a peut-être encore des ajustements qui vont encore prendre du temps, mais voilà, il y a l'instabilité. Il y a des ajustements à faire, ce que je ressentais. Alors, ça me parle aussi de votre stabilité émotionnelle. Vous avez du mal peut-être à tenir en place et vous avez vraiment peut-être hâte ou vous êtes anxieux quant à cette réponse. Peut-être que c'est admettons, un refus immédiat pour un prêt en l'état, pour financer un projet, etc. Mais qu'en ajustant, en trouvant d'autres solutions, ce n'est pas un non ferme. C'est aujourd'hui peut-être un refus pour que demain, je vous rappelle que vous avez la réussite. Et derrière, on a la naissance, qui est le synonyme de projet. Alors, ça peut être un bébé, évidemment. Hein. Et on a la victoire, vous voyez, à nouveau. Donc, et ici, on nous parle de projection. Donc, ayez confiance en vous. Ça réussit. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais ça réussit. Vous arrivez à vos fins. Ok. Hop, j'attrape mes cartes. Je vérifie juste que j'en oublie pas. Non, c'est bon. On va prendre Lucie. Après, on prendra Jack. Pour les vierges, janvier. C'est fou, on est en année personnelle 9. Et, année personnelle, année universelle, pardon, 9. Et vous êtes le 6e signe parce que je suis un peu à la bourre. J'ai eu des
des choses perso à régler, et puis des consultations, etc. Mais on est tous un petit peu dans ce cas-là, de choses qui sont 2025 va nous permettre, je pense, de clôturer des choses et d'avancer sur d'autres, vraiment. Non, trop de cartes. Ok. Je crois qu'elle voulait tomber de toute façon. On a une révélation. Une révélation qui vous apparaît. Est-ce que c'est un déclic? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est révélé? C'est tout à fait possible, mais il y a quelque chose qui vous apparaît comme une évidence. La stratégie. On avance ses pions peut-être avec discrétion. Vous voyez, puis on a l'espion. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vous guette un peu, genre peut-être sur les réseaux, qui regarde ce que vous faites, qui espionne. Voilà, dans ce sens-là, ne divulguez pas vos idées si vous êtes dans un métier artistique, créatif, inventif. Peut-être il y a quelqu'un qui justement observe un peu vos faits et gestes pour s'inspirer de vous, vous copier. Je ne sais pas. Il y a quelque chose, en tout cas, on vous parle d'une stratégie. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette trahison-là? À vous d'adapter, mais en tout cas, pardon pour le coup. Ça semble important d'avancer ces pions avec intelligence. Avec intelligence de jeu, j'ai envie de dire. Ici, on a la passion. Ok. Il y a quelque chose qui se ranime en vous, je vous dis, c'est un déclic, je pense. Ouais, il y a un héritage. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous est transmis par votre famille, de reprendre une entreprise familiale? Il y a par quelqu'un qui vous transmet un savoir. Enfin, il y a une transmission. Et vous allez avoir l'impression de partir à l'aventure, mais c'est ce qu'il vous faut, en fait. C'est peut-être ça qui vous angoisse aussi, hein, de la nouveauté. Je vous dis, ce poste qu'on accepte ou se lancer dans une vie à deux, de tout plaquer pour pouvoir... Je parlais tout à l'heure de culpabilité, parce que vous aviez envie de mener un nouveau projet à terme. C'est peut-être ça aussi, ce stress que ça génère. En tout cas, certains peuvent partir en vacances également, bien sûr, mais il y a cette tranquillité qui va être retrouvée. Hein. Et on a l'accord. Tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait ces deux mains. On avait la symbolique des deux mains. Donc pour moi, il y a une aide qui vous est donnée, un contrat signé aussi, pourquoi pas. Il y a un accord qui est trouvé. Un accord qui est trouvé et c'est ça qui va vous ramener l'équilibre, la stabilité. Allez, on va en prendre une dernière. Le savoir. Je vous parlais de transmission. Pour moi, c'est ça. C'est quelque chose qu'on peut vous transmettre, peut-être des méthodes de travail, je ne sais pas. Il y a d'apprendre de nouvelles choses pour faire face peut-être à cette nouvelle promotion, ce nouveau poste. Vous voyez, c'est de cet ordre-là pour moi. Derrière, on a des nouvelles qui arrivent, on a l'amour et on a le souhait. Waouh! Donc, il y a la passion, n'oubliez pas ici. Donc, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, évidemment, de partir à l'aventure avec cette personne, avec le sac à dos, et de partir en grand week-end, de poser des jours de congé. Ok, adapté à votre situation. Mais en tout cas, il y a des nouvelles qui viennent, et ça vous fait vraiment un déclic. Vous avez un déclic sur quelque chose. Est-ce que c'est une nouvelle passion qui naît? On va voir ça avec Jack. Allez, pour les vierges. Ouf, 2, je les prends. On a la gentillesse, on a le valet de cœur qui nous amène de la courtoisie. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être quelqu'un qui vous séduit, qui vous amène de la douceur. Je vous ai parlé tout à l'heure en début de tirage d'un homme qui saurait vous apaiser aussi. C'est peut-être cet homme-là aussi, ce valet. Ah, mais non,
du coup, c'est pas cet homme de tout à l'heure. Là, on nous parle d'une aventure, du côté flirt, séduction. C'est la sex card, la carte de cœur. Donc, il peut y avoir une aventure si vous êtes célibataire, etc. Vous laissez tenter par un homme ou une femme que vous trouverez charmante. Charmant. Ah, et puis vous voyez, on a avec le 7 de trèfle ici, on nous parle de la fin d'une période stressante. Voilà. Donc, l'équilibre est retrouvé, on en revient là. Les derniers mois de l'année 2024 ont peut-être été très stressants. Et osez vous lancer, je vous le disais tout à l'heure, osez, ne culpabilisez pas, osez assumer ce projet qui vous tente, ces travaux dans une maison, je ne sais pas. Vous lancez dans cette aventure avec cet homme, cette femme. Il y a ce... Allez, on saisit les opportunités, on saisit sa chance, même si ça semble complètement fou, mais allez-y. Enfin, allez-y, ça reste un tirage de cartes, les amis. On garde son libre arbitre. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et on a des vœux qui se réalisent et la célébration. Vous voyez, je vous dis, allez-y, c'est... on a le 9 de cœur, c'est la wish card, c'est la... Waouh! Donc, on y va. N'ayez pas peur. C'est la réussite au milieu d'ici. Hein. Je vous le redis. On a une surprise agréable en dos et on a la fin de cycle. Donc, c'est fini la galère. Il y a eu des galères. C'est la fin d'une période stressante. Voilà. Et là, on est à la fête. Ça y est. Osez vous lancer, j'ai envie de vous dire, si vous avez des projets ou de vous lancer dans une aventure amoureuse, de se dire, bon, bah écoute, on verra bien. Euh, on verra, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Trop bien. Il y a ce projet qui arrive à maturité, j'ai encore cette carte de la fécondité en tête. Et c'est ça, c'est un projet qui a mûri pendant longtemps et même si ça prend du temps à se mettre en place, si par exemple cette carte du verdict dont vous attendez la réponse, bah, c'est pas grave, les choses, ça va fonctionner. Alors attendez, hop, il faut que je remette mon tapis parce que il glisse. Hop, voilà. Allez, pour les vierges. Et je reprends mon micro. On nous parle à nouveau du voyage à l'étranger. Ok, donc il y a un vrai déplacement, peut-être un départ en vacances, hein, une mutation, un changement de région. En tout cas, vous bougez vite et loin. Ok, il y a une perte de quelque chose. Ouais. La maladie. Alors, c'est pas forcément la santé, c'est les tracas, c'est le stress, c'est les choses qui vous bouffent un peu l'esprit. Eh ben, on a des choses pas mal négatives ici. Il y a des choses qui sont cachées, d'où peut-être la révélation qu'on avait tout à l'heure avec la stratégie et l'espion. Ok, il y a peut-être justement des révélations sur ça, quelque chose qui vous apparaît. Mais on a la clé du destin derrière. Il y a les choix. Et on nous parle de négociation du commerce. Ok. Il y a peut-être des gens qui sont à leur compte et qui se sont fait tromper par un associé, qui perdent un investissement. Enfin, en tout cas, il y a un choix qui va se présenter à vous, qui est plus grand que vous, à la limite même. Et peut-être du coup, pour tourner la page, certains peuvent partir à l'étranger ou alors ça se passe à l'étranger. Adapté. On parle d'une femme. La meilleure carte du jeu, la carte blanche, donc c'est que ça, les choses s'améliorent. C'est peut-être ça, toute cette partie-là, cette trahison. Et derrière, les choses s'arrangent en fait. Il y a peut-être un grand sentiment d'être trahi par un collègue, une collègue, un investisseur, un associé. Un amour adapté à votre situation, encore une fois. Mais derrière, on a le voyage. On l'avait aussi tout à l'heure avec la carte du repos qui est un peu similaire. Donc, il peut y avoir soit vous vous rapprochez de la mer, soit c'est le côté détente vraiment. Hein, il y a un apaisement. Parce que quand on est à la plage, souvenez-vous,
Le bruit des vagues, c'est très relaxant. On nous parle de l'été, alors il y a sûrement une amélioration pour cet été. Je vais prendre encore une carte pour voir ça. Ouais, il y a des nouvelles qui viennent par rapport à tout ça. Vous allez avoir des nouvelles, mais on avait la carte du verdict. Alors peut-être vous avez attaqué au prud'homme comment ça s'appelle, un supérieur. Voilà, c'est quelque chose qui vous est peut-être tombé dessus. Voilà, le mode révélation. Ok. Bon. Il y a vraiment cette importance du repos. Prenez le temps. Il y a la découverte, mais voyez, vous avez la corne d'abondance, etc. Donc, reposez-vous. Prenez ce temps de repos. C'est important. Bon, j'espère que ça vous parle, les copains. On va terminer avec un message des guides. Ah non, je vais pas le faire comme ça. Allez, pour les vierges. Non, je fais n'importe quoi. La gardienne de l'eau. Et oui, connectez-vous à vos émotions. C'est comme le dernier signe que je viens de faire. Gémeaux, je crois. Connectez-vous à vos émotions. Pourquoi vous ressentez ce stress? Pourquoi vous avez envie de vous isoler? Pourquoi vous ressentez cette culpabilité? Voilà, n'ayez pas peur de vos émotions. Connectez-vous à elles. Elles sont là pour vous exprimer des choses et elles ne sont pas négatives en fait. Elles sont vous. Voilà, juste vous. Et on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste. On a la gardienne de l'air. Changez vos perceptions. C'est intéressant ça, changez vos perceptions. Comme si il y avait cet effet... ne restez pas enfermé en fait, ne culpabilisez pas, ne vous sous-estimez pas, ne vous rabaissez pas, ne vous sabotez pas. Changez les perceptions, et ce que ça me dit, c'est vos projections en fait, ce que le miroir vous renvoie. La vision que vous avez de vous dans le miroir est erronée, je pense. On a la gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Faites confiance à votre instinct, vos intuitions, avec vos émotions. Écoutez-les, écoutez vos ressentis. Quand vous ressentez quelqu'un en face de vous, vous avez peut-être cette capacité à ressentir si on vous ment ou pas, quand on est dans le vrai, quand on est dans le faux. Écoutez et faites confiance à vos ressentis. Et vous saurez tout de suite qui vous avez en face de vous. Ouais, pour moi, il y a vraiment ça, ce miroir erroné. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous avez la réussite. Tout le monde ne vous veut pas du mal, en fait. Tout le monde ne vous espionne pas, voilà. Donc, une mauvaise expérience ne présage pas un pléthore d'autres mauvaises expériences. D'accord ? Vous avez probablement appris beaucoup ces derniers temps, donc faites-vous confiance. Ok les vierges ? Bon, et bien écoutez, moi je m'arrête ici. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit mot, j'ai toujours plaisir à vous lire. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.